Bienvenue encore une fois dans le programme de la MBC, Drogue Urgence Nationale. C'est un programme qui nous fait à l'intention de Ban Mauricien pour capable plus explorer en détail problématique de la drogue. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer avec volet qui nous commençait dernière fois. Nous pouvons venir avec le Neighborhood Watch et le Community Policing. Avec nous, encore une fois aujourd'hui, le travailleur social Sam Lawton et le sergent Jocelyn Bogwandine de la Crime Prevention Unit de la force policière. Bienvenue encore une fois, messieurs. Et nous pouvons continuer à discuter ça volet contre la drogue qui est la communauté, qui est le voisinage bien faire. Et dernière fois, sergent Jocelyn Bogwandine, nous t'arrête un point important, nous t'arrête comment certains trafiquants dans certains endroits, je te fais un coup de bluff avec le voisinage, que quitte pas, je te sais intimider, je t'accuser pour se guetter qui s'en là qui n'a dénoncer. Là où tu dis que voilà, malgré ça un coup de bluff, ça une intimidation là, comment ça, du monde là, il besoin réagir, comment il besoin de secours, nous avons développer un petit peu plus. Donc, et tout à fait, quand il y a ça coup de bluff là, et la personne, les personnes, si tu si tu là vraiment, les finales dénoncent ça trafic qui peut dérouler là, dis-moi là, il pour gagner un saut, il pour tétaniser, le langage du corps, il pour finir transpire ça sentiment de, comment dire, culpabilité ou bien sentiment d'avoir été trahi. Et là, nous demandons Dimoun, qui si jamais arrive ça, ben, je te garde, je te calme, je t'insiste. Si vous avez mis Dimoun là, je te mets Dimoun là, et qui vous peut gagner au comme moment, moi, pour gagner des targets to business, si pas des affaires. Donc, je te montrer qui ça, c'est qu'il peut faire. Je te montrer qui je te fais semblant qui ça pas peut interpeller, ça pas de problème. Donc, à ce moment-là, quand il parle vers les autres dimoun ici, ce sera pareil. Donc, dans le sens qui, tout dimoun peut nier, et je ne vais pas dire oui, mon dénoncer, tout dimoun peut nier, et l'essentiel, c'est que le trafiquant, il sentit qu'il y est observé, il sentit qu'il n'est pas capable de faire ce travail impunément, et il sentit qu'à n'importe quel moment, il est capable de gagner une descente de la police, il est capable de gagner une descente de là-dessous. Donc, il n'est pas capable de travailler en toute quiétude, comment nous dire. Lui aussi, il est besoin de sentir que la communauté, il y est interpellé par sa maldonne qui paye dans l'endroit à travers lui là. Justin Bogwandine, en même temps, nous disait que la communauté lui a été interpellée, le voisinage bizarre réagir. Mais en même temps, c'est d'un temps, il y a un phénomène que les trafiquants exercent gros 4x4, ils gros la scène, ils les dents avec toute qualité de métal précieux. Puis vient malheureusement l'exemple que je peux développer une loyauté au sein de la communauté, je peux provide l'emploi. Comment nous faire pour casser ça? Dis-moi, est-ce que vous êtes assez réalisé qui ça problème la drogue là? Si je te laisse ça dans la communauté, éventuellement, ça peut tous votre propre famille? Oui, effectivement. Et là, que le Neighborhood Watch et Community Policing, ils rentrent en jeu. Il faut nous connaître que ça deux concepts-là, liés dans le strategic plan du commissaire de police et strategic plan qui, le numéro 5, la cinquième partie du strategic plan, et les piliers mopédiens, cinquième pilier, côté des causes, Neighborhood Watch, Community Policing. Et ça, le travail de tout un chacun, il passe sur la police. À travers community policing, nous nous connaissons quand nous faisons une community policing, nous invitons plusieurs ce qu'on appelle des stakeholders, des parties prenantes, tels que les capables de travailleurs sociaux, les capables de psychologues, nous invitons pour énumérer l'impact qui ça peut causer dans la famille. Et quand nous cause la famille, malheureusement, souvent, Bandimoun pensait,
je pense, la famille des temps présents. Je ne peux pas calculer la génération à venir. Qui l'avenir, qui est future génération, donc qui l'environnement, et qui je peux vivre, comment je peux vivre, et à quel point je suis exposé. Donc, aujourd'hui, il est capable d'être trafiqué, il y a un trafiquant, et aujourd'hui, il est capable de payer, c'est pas 2000 roupies par jour, et nous dire comme ça, oui, mais qui s'en a donné 2000 roupies par jour. Mais sans qu'il nous rende nous compte, mais qui demain, il a 41 siècles. Parce que quand il peut faire la vente, il peut faire jockey. Bien souvent, il a besoin de goûter. Il a besoin de guetter, c'est pas bon à faire ça, pas bon à faire ça. Et un seul coup, dans les goûter l'aime, il est fatal. Donc, il y a un risque à prendre. Est-ce qu'il y a une famille disposée pour les autres enfants rentrent dans sa créneau-là avec une forte probabilité que demain, nous pouvons pleurer le société. C'est ça l'essentiel. Est-ce que ça casse là, est-ce que la vie, sa jeunesse là, ses enfants-là, qui prix nous quand mettre sur la vie? 2000 roupies par jour? 1500 roupies par jour? Qui prix nous capable de mettre? En tant qu'un parent, en tant qu'une maman, en tant que parent, c'est à nous de réfléchir là. Je laisse faire ça, je laisse continuer, mais veut dire quelque part, je peux laisser un trafiquant astéli avec sa casque qui les PPC voilà. Je peux laisser un trafiquant astéli, mais zou qui peut donner un cercueil, mais trafiquant, il peut shifter, il peut passer à quelqu'un d'autre. Right? Il est capable de financer les funérailles, et puis c'est tout. Travail là, arrête là même, la famille retrouve avec un défunt. La maman se retrouve avec un enfant qui est perdu, et tout le monde le sait, pénal non au monde qui plie et qui fait plus souffrir qu'il y a un parent qui perdit ses enfants. Surtout quand parent-là connaît que quelque part, il finit une part de responsabilité dans la mort de son enfant. Des fois, tu causes un coordonnateur. Moi, je développe ce coordonnateur là un petit peu plus loin. Maintenant, la chance avec nous, avoir Sam Lawton, même il finit un coordonnateur, un travailleur social, et il y a une référence. Sam Lawton, autant qu'il y a de nous, de la façon qu'il y a de nous, on commence au combat, plus qu'il 60 ans de cela. 64 pour être précis. 64 pour être précis. Dans la communauté, du monde qui peut venir tout. Et ça peut gâter quartier ça. Et ça peut vendre quelque chose avec les enfants, les zen, tout ça là. Qui ou tu peux faire, comment tu peux réagir ou en tant que travailleur social, ainsi que les autres travailleurs sociaux, pour faire diminuer l'impact problème qui ça dit la peut causer. Eh bien, non, ça fait un peu délicat, là, ça qui nous peut dire, là, des barreaux tu faisais un peut-être pas, des barreaux bien deux, qui canalise une information à travers ça, là, je vous servir, nous vous guetter un coup de les affaires hotline là, et il faut dire pour les dénoncer d'abord, même ce coordinateur dans l'endroit là, parce qu'ils ont dit, du monde ne doit pas faire n'importe quoi. Bien, mettre-les à l'épreuve, comme ça, parce que moi, je veux dire, je fais mon travail, je suis bien content de faire un travail, mais c'est de me faire attention. Attention que mon travail, là, fait le lendemain, bien sûr, le lendemain, ou tu appelles moi, dès que ça, moi, tu connais moi, le Sam, tu sais pas qui était, là, grave, mettre la vie en danger. Et mon pas les mettre, moi, la vie déjà de mettre en danger quand la commission d'enquête, 3 fois, mon ménage de beau, pas casse la tête, nous pouvons continuer, nous, ouais. Mais nous besoin de protéger, quand nous faisons formation, nous pouvons descendre le terrain ensemble, nous faisons connaître qu'il y a confidentialité totale. Hein? Mais je suis content de venir dire qu'il fait une aujourd'hui mettre l'emphase au Neighborhood Watch parce que nous sommes réalistes, mais dans aucun pays dans le monde, y compris les États-Unis d'Amérique, qui sont les plus grands experts, moyens, technologie, pas capable d'arrêter le trafic de la drogue. Et la chose qui 40 ans de cela peut-être, hein? Une présidence à l'époque-là, qui trouvait pas capable même. Là, je lance l'idée, je fais une grande campagne, c'est nos tout dog. Et là, moi, tout ça. Un camarade mauricien bien intentionné, moi, tout ça, puis prendre banderole, puis aller, c'est nos tout dog. Mais il ne fallait pas nous faire erreur qui 40 ans de cela aux États-Unis, je ne fais.
Je dis que c'est notre drug, pas de résultat. Là, c'est un slogan là. Je dis war on drugs. Je dis war on drugs, mais là, si le public là, il domine, il dit war, ça veut dire ban soldat. Ban l'armée qui je travaille, ça empêche le trafic à rentrer. Oh, nous connaissons dans tous les pays, je trouve moyen pour rentrer. À cause de ça, nous avons besoin de reduce demand. Je reduce supply, we reduce demand. La cosa qui ça neighborhood watch là, il est important pour nous mobiliser la communauté tout entière. Et surtout les parents. Nous avons besoin de travail, nous mettons ça besoin dans sac la case, sac mauricien. Pour si un expert peut dire aujourd'hui, the most difficult job on earth today is parenting. Donc, s'il est très difficile d'être parent aujourd'hui, il est encore plus difficile d'être jeune, d'être adolescent aujourd'hui. Et comment ces gens fait dire, mais si aujourd'hui il est très difficile, mais dans l'autre génération qui peut arriver. C'est pour ça que nous devons mettre toutes bonnes compétences ensemble. Nous-mêmes, la police, et nous pouvons pour garder le conflit, nous pouvons pour rendre place la police, nous pouvons pour prendre gros les bras, aller comme un vigilante, comment tu peux faire. Tout ça, la peine à faire. Chacun fait son rôle. Nous risquons des autres forces, la religion, communauté, ministère, tous les différents ministères concernés, jeunesse et sport, la gender, tout ce ministère-là concerné. Nous pouvons descendre au terrain, nous faire nous bon travail, mobiliser pour travailler à faire dans demand reduction, parce que ça m'a fait là, c'est mon capable 2004. C'est l'instinct du travail social, ça. Hein? Puis, on commence à collecter des chiffres, des statistiques. L'autre, moi, tu dis, des titres là, là-dedans, 10 titres là, voilà, dans un crime passionnel, crime en milieu familial, incroyable, ça qui peut passer, ça qui finit de passer, encore peut passer. Quand on raconte ça, on fait une conférence en public, dit, on arrête de me dire, hey, ben, ça me le temps. Qui peut raconter Maurice Pierre-Yves, ça a été. On dit oui, Maurice Pierre-Yves, ça a été là. On a preuve là. Hein? On a des adolescents, enfance maltraitée, bisexuels, sur mineurs, des pédophiles, incroyable, des vieux du monde peut faire pédophilie, agression par personne âgée, agression des personnes âgées, mais aussi agression par personne âgée. On a dégénérescence générale et aussi des dégâts qui peuvent arriver par les réseaux sociaux. Moi, j'ai un module, au moins 28 par là, smartphone addiction. Pas juste les enfants qui sont addicts, hein? Pas les enfants 3 ans, 4 ans qui peuvent venir addicts là. Bonnes vieilles parents aussi, grands-parents aussi peuvent venir addicts d'or. Après, nous causes aussi, pour cause la dernière fois, un héros dans la police, comment je ne sacrifie la vie, comment les autres faire le travail, du moins, ils assassinent. Donc, la cause ça, nous besoin, dire, nous besoin mettre toute la tête ensemble, tout le monde qui a une bonne volonté, tout le monde qui a envie et de travail. Pas juste si nos familles, les voisins qui arrivent, pas nos problèmes, c'est nos familles, non. Nos familles, nos voisins, nos laris, nos blocs, nos quartiers, tous nous besoin mobiliser pour mettre une vraiment solide. Vous répondez par rapport à ça avec Jocelyn Bagwandine. Il y a une bout qui bien poser cette question-là. De nos jours, nous pouvons trouver que certains, ben petits barons, ben trafiquants, avec gros 4x4, gros la scène, les dans toute qualité métal précieux, ça ben là qui malheureusement peut vivre un bon rôle modèle, un mauvais rôle modèle pour ben jeunes, un boss, qui se trouvent qui est plus facile de faire comme ça, qui a fait un gainful employment pour gagner casse, apprendre, suivre une formation, faire un gainful employment. Comment ça perception-là par rapport à la sensibilisation qu'ils ont fait? Et beaucoup j'ai la même question avec Sam Lawton tout de suite après vous. Alors, et vous connaissez le problème de la drogue, du trafic de drogue, de consommation, et il y a une solution. Et nous ne pouvons pas passer par 4-5 chemins. Il y a un dicton qui dit qu'il y a 3 solutions. La première solution, c'est la prévention. La deuxième, c'est la prévention. Et la troisième, c'est la prévention. Ça veut dire que nous pouvons dire, quand une rentre dans l'addiction, il est beaucoup plus difficile, et là, je suis sous correction de M. Sam, il est beaucoup plus difficile pour nous capables de tirer là-dedans, right, qui, si nous réussissons, convaincre, décourager pour rentrer là-dedans. Et pour que nous réussissions couper ça, à travers la prévention, le problème de la drogue,
et le trafic de drogue, c'est une question de demand and supply. Veut dire, plus qui est dans la demande, plus fournisseur besoin fournir pour satisfaire la demande. La prévention, c'est quoi? La prévention, son rôle, l'objectif, c'est de couper la demande. Et comment nous coupe la demande? Alors, dans nos départements, Crime Prevention Unit, nous pouvons faire, pendant plusieurs années, nous faisons la campagne de sensibilisation, nous venons dans la classe, nous causer, nous expliquer aux élèves, tout ça là. Mais là, nous départements venir avec une innovation qui nous propose au ministère de l'Éducation, qui va pour faire ça, un projet pilote aussi, dans le sens qui nous gagne ce qu'on appelle l'approche empathique, c'est-à-dire une holistic approach, qui nous peut faire au lieu qui, et ça, il demande nous un petit temps, un time frame, de ne pas gagner pas 10-30 minutes pour faire ça, c'est pas impossible. C'est de nous un temps pour qui nous organisent ce qu'on appelle un workshop, un carrefour, avec les élèves, surtout collégiens, la jeune génération. Un petit groupe de carrefour, quand nous posons une question, quand chacun récit exprime et qui un dimoun li prend tout ban données qui restent confidentielles. Et il y a là nous facile connaître, nous pas facile connaître, nous pour plus connaître qui est dans l'esprit sa jeunesse là. Un petit focus group ou peut dire là, un petit focus group. Oui. C'est-à-dire si mon gars a une classe de à nous dire 80, right, 80 élèves par exemple, qui est beaucoup, là on fait 10 groupes de 8. Right? Quand nous lançons une question qui est liée au problème de drogue, qui est liée au stress, qui est liée à plusieurs facteurs qui sont capables d'amener là-dedans. Et là, nous écoutons. Parce que, mon camarade Samin Fikdjen, ça fait là. L'Indien, être jeune aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Qui fait le difficile? Parce que nous croyons, nous connaissons maintenant. Nous croyons, nous en avons beaucoup pour montrer. Oh, donc, c'est. Moi, je dis le contraire, nous avons beaucoup à apprendre de nos jeunes. Nous avons beaucoup à apprendre. Qui fait? Nous pas donner l'occasion de causer, nous pas donner l'occasion d'exprimer. Nous ne disons causer. Nous disons supposer, disons écouter. Et moi, penser si nous, les adultes, right, tout le monde qui est dans la prévention, travailleurs sociaux, les départements de la police, nous commençons par écouter un peu, mais qui ban éléments qui peut encourager sa jeunesse là rentre dans ce problème-là. Et c'est à travers cela, qui nous capables de refocaliser, recanaliser nos méthodes de sensibilisation. Et à ce moment-là, qu'il faut nous besoin un peu de psychologue, right, pour capable d'intervenir, ou bien un sociologue, un dictologue, qui est capable d'intervenir dans ce forum-là. Et c'est là qu'il nous apprend qu'il faut, et dans la jeunesse là-dedans, il peut envie de suicider parce qu'il y a une vide qu'il n'est pas pu comprendre. Il dit, dans le placement suicidé, mais je consomme un peu synthétique, je peux oublier tout ce qui me peut vivre dans la famille, dans la case, ou bien dans l'école. Pas une solution, hein? Pardon? Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. À ce moment-là, c'est là qu'il y a un intervenant professionnel, il est capable de venir, il est capable de ramener, donner un message d'espérance dans ce qu'il prévoit pour faire. Et pour montrer comment ça, au lieu, un démon qui a suicidé, l'instantané, il peut rentrer dans ce trafic-là, il peut mourir à petit feu. Right? C'est ça l'important, c'est l'écoute empathique, nous mettons dans notre place, comprendre comment je peux vivre, qui je peux vivre, ensuite, par rapport à notre mindset, c'est que je peux penser, et nous adapter nos sensibilisations par rapport à ça. Et c'est ça que la Crime Prevention Unit peut prôner pour l'avenir. Là. Sam Lawton, en termes de role models, comment pour cause avec les jeunes pour avoir un bon role models et adopter un bon comportement pour qu'ils ne soient pas tombés dans un travers comme un trafic là. Moi, je viens en arrière quand je suis élève. Quand je suis élève, mon professeur, M. Bapou, il est décédé, Christian Bapou,
de nous, bonne activité extracurriculaire. Hein? Ça, quand tu choisis, on a fait photographie, on a fait telle affaire, art design, c'est pas des affaires. Hein. Nous, quand nous discutons, nous choisissons pour étudier la vie des grands hommes et des grandes dames qui ont influencé la vie dans le monde. On va aussi de ban non là, ban grand du monde. Ça, au départ, comme élèves, de forme 3, forme 4, hein, ils commencent à faire développer un coup de l'eau, ban du monde qui sacrifie toute la vie. Il y a un mot, il y a un être tué, il y a un mot dans la misère, et donc ça fait déclenche cela. Donc nous devons montrer, je n'ai pas besoin de faire, je besoin pas juste égoïste, une cause de l'empathie, mets-toi à la place des ban qui peuvent souffrir, mets-toi à la place de maman qui peut souffrir, papa, les enfants, les épouses, les enfants, etc. Donc, il est très, très important. Mais tu as content, revenir un petit colo, ça, quand on peut dire rôle modèle là, ban trafiquant ou grand loto, ban rapto, l'autre. Mais pas juste ça. Il y en a des gens qui aussi qui sont milliardaires, ban loto. Mais c'est moi, une affaire, mais tu as content, moi, mon expérience de hard domaine là, départ le monde, hein, et il y a une affaire qui souvent, nous gagnons un cas Maurice, assez connu pour voir pour citer non, dernièrement, hein, ben, du monde qui roule grand loto, mais en même temps, il y a une affaire qui se fait comme une couverture. Je te fais un travail social. Je t'aide ban pour monsieur, je suis là pour d'accord moi. Je t'aide ban pour de manger ici, je ne sais pas si par là, right? De choses, ça comme une couverture ça. Et quand disons, la police fait une caisse, il faut que du monde qui peut bénéficier de ça pour les voir la police là. De ça non, c'est un beau du monde qui donne de ça c'est une couverture. On a un cas au niveau de la Colombie. Hein, il y a des affaires qui sont pas pour... De Maurice, fini dans un cas comme ça? Oui, ça m'a dit, il y a un cas très connu là, très connu, hein, un bouclier humain. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, après, un des affaires qu'on peut dire, quand on peut causer l'école, nous devons set-up dans chaque classe peut-être, ce n'est pas dans chaque école, mais au sein de chaque classe, ce qu'on appelle un positive peer group, un vrai camarade. Un camarade, il besoin de vrai camarade, pas qu'un faux souci. Ça. Je dis le fois qu'appelle un camarade, c'est un monde avec qui est indien, qui care pour lui, qui care pour vous, qui est sur le cas, ou qui est sur la santé, qui est tout ça, ou qui est sur l'avenir. C'est ça, camarade. Nous devons mettre un positive peer group et aussi nous faire un sketch. Les enfants contents ça. Faire un sketch et un peu la principale cause qui risque un jeune vers la drogue, c'est simplement la curiosité. La curiosité. Moi, je reconnais qu'il y en a là-dedans, plus ce bullying, tout ça là vient ensemble, c'est un laqué. Parce qu'au départ, il y a plaisir, aller, plus plaisir, et finalement, c'est ça qui m'a tué, c'est-à-dire le piège de l'étape du plaisir. Ça, il faut faire bien attention, parce qu'après plaisir, il y a une souffrance. Quand une fois, il n'y a pas de sortir, pas personne, l'autre nous besoin nous pour descendre, moi, pour descendre mon expérience, pour régler un coup de traitement façon de faire. Traitement, pas juste de nous, faire là-dedans, après tant mois, tant semaines, y aller, non. Le suivi à long terme. Le plus difficile, il y a deux extrémités qui sont extrêmement difficiles. Un empêche l'Iran d'un pays, l'autre empêche du monde ressusciter. Ça, moi, on a beaucoup de documentation, beaucoup d'expérience là-dedans. Nous devons travailler là aussi pour empêcher de ressusciter. Sam Lawton, j'ai une anecdote. Avant de nous rendre au studio là, il y a une affaire qu'on peut discuter. Une madame, nous là dans le lobby de l'MBC. J'ai dit, rappelez-vous 35 ans de c'est là, où tu es dans une collège, où tu fais sensibilisation. Ça, malgré qu'il y a une cause qui nous peut faire ça depuis 35 ans, Crime Prevention Unit, bien, sans dire, est-ce qu'il ça toujours marché, ça l'éducation qui fait sa sensibilisation qui fait dans l'école, dans le collège, dans un centre communautaire, est-ce qu'il y a sur l'importance qu'on peut cause Neighborhood Watch avec Community Policing? Définitivement, on me félicite pour cette question-là. Sincèrement, on me félicite parce que nous avons besoin d'un expert, on redit encore, un expert dit, we must always reinvent our strategies. Moi aussi, je suis d'accord. Parce que les situations changées, stratégies trafiquantes changées. Vous faites moi rappeler une affaire là, c'est que nous trouvons dans les journaux là, des cookies, des gummies. Ils mettent la drogue dans des enfants qui ont des petits bonbons. Alors, si nous ne sommes pas vigilants, puis si là, il finit, dans nous la il peut aller sur l'école, il peut venir, il peut faire ce premier pas.
vers la dépendance, nous ne pas connaître nous. Donc, c'est pour ça que nous besoin de réinventer une stratégie. Me rejoindre moi avec Jocelyn, qui fait appel à tout bon expert, bon psychologue, bon psychiatre, bon du monde qui ferait même envie de donner un coup de main. Moi, faire appel à les patriotiques, viennent de l'avant parce que nous besoin de cadrer le pays là partout, dans toute bonne institution, bonne chef religieux, bonne ONG, tout partout, pour nous capables vraiment gagner un programme qui est efficient vraiment. Jocelyn Bagwandine, moi, trouve-vous que écoute Sam Lawton et peut-être que tu as envie de rebondir par rapport à ce qu'il tient à pour dire. Oui, tout à fait. Et la question est intéressante. Et est-ce que la prévention en complément aussi? Moi aussi. Certainement la prévention est en complément aussi. Parce que sinon, quand nous guettons, nous avons une infime minorité qui est victime dans l'addiction, qui est victime de la drogue. Alors, si nous pouvons trouver cette infime minorité-là qui peut subir ça, nous ne connaissons pas l'avenir qui peut réserver. Mais c'est-à-dire que la prévention, il y a encore peut fonctionner jusqu'à l'air. Et la prévention, ce n'est pas juste la police qui peut faire, c'est aussi les travailleurs sociaux, les parents aussi, et les co-religieux aussi. Je peux faire la prévention, libre marché. Mais seulement, nous pouvons essayer de faire en sorte que ça diminue encore plus. Et pourquoi ne pas pouvoir éradiquer et couper totalement l'affaire, couper totalement la demande. Et sinon, voilà, nous arrivons à la fin de nos programmes. Et merci. Nous pas pour retrouver vous, Jocelyn Bagwandine, pour la prochaine partie, mais nous pas retrouver après éventuellement. Mais sinon, nous pouvons retrouver Sam Lawton et lui invite Edley Morer de l'ONG Saphir qui occupe des enfants des rues à Maurice pour cause la drogue, mais aussi le Neighborhood Watch et le Community Policing. Donc, c'est un peu une continuation de ce thème-là dans la prochaine partie. Merci pour votre présence et merci au public pour votre fidélité à ce programme Drogue Urgence Nationale là.